Salut tout le monde. J'ai décidé de devenir un homme moderne et de faire des vidéos au lieu de taper du texte. Je vais certainement passer beaucoup plus de temps à mettre ces vidéos en ligne, mais bon, je sais pas, c'est plus parlant apparemment. Les gens ne lisent plus. Donc, je vais faire la première vidéo, certainement assez nulle, sur ce que j'ai fait sur cette Ghibli GT que j'ai acheté il y a 3 ans, je crois. Elle avait le moteur en vrac, 1400 km lessivé, fraîchement refait. Et le châssis, j'ai dû refaire tout l'avant parce que c'était tout éclaté. Ils avaient un peu forcé. Bon, le châssis n'est pas suffisamment costaud pour le train avant, des Ghibli. Bon, donc dans le moteur, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire de gauche à droite. Vase d'expansion VHG. Je les mets partout, ils sont excellents, ils tiennent n'importe quelle pression. Et les bouchons existent en plusieurs versions. Ça, c'est mon bonnet. Les relais, les relais du boîtier MaxCQ, parce que j'ai viré les boîtiers d'origine. D'origine, il y a genre 3 fois plus de relais et de fusibles, parce qu'il y a 2 boîtiers, et puis bon, voilà, c'est le bordel. Bon, là, je me branche là-dessus pour recharger sans enlever, enfin, sans aller dans le coffre. J'ai remplacé la durite armée de l'essence par des durites normales parce que les durites armées, on ne peut pas inspecter l'état de la durite, la vraie durite qui est dedans, et en réalité c'était tout pourri. Donc ça allait fuir relativement bientôt. J'ai fait sauter le bouchon du régulateur d'essence parce que en fait ils sont tous réglables, mais il y a en général, enfin il y a un bouchon sorti d'usine dessus. Vous pouvez le faire sauter. Dessus, il y a des injecteurs 380 cc, je crois. Je suis pas sûr qu'ils soient suffisamment gros pour ce que je fais, mais pour l'instant, ça va aller. Euh, Là, normalement, il y a 2 sons de température pour le moteur. Moi, j'ai pas besoin de 2, donc j'ai taraudé, enfin percé, taraudé. Et maintenant, c'est le capteur température de tableau de bord qui est ici, qui normalement se met sur cette durite d'eau, enfin, dans ce trou-là. Voilà. Sur le papillon, moi j'aime bien la tringlerie des biturbos qui ouvre les papillons de manière étagée. C'est-à-dire que d'abord, ça ouvre pas mal le premier papillon qui sur les biturbos est plus petit, et ensuite ça ouvre le second. Et on le sent au pied. En fait, à la pédale, on sent quand on passe au deuxième stage. Donc c'est mieux quand on conduit la nuit sous la pluie. J'ai remplacé le tendeur hydraulique par un tendeur méca. Je préfère. On peut faire tourner le moteur dans les 2 sens sans danger. Puis j'aime bien. Ça, c'est la poulie crantée pour le boîtier de gestion de moteur. 36.1. Et il se trouve que son diamètre est pile le même que celui des plots d'origine. Donc en fait, on la monte et puis ben, le capteur, il a le bon jeu, enfin la bonne distance, donc rien à régler. Donc j'ai gardé un des capteurs de phase, l'autre j'en ai pas besoin. Bon, ça c'est le faisceau que j'ai dû refaire, donc c'est le faisceau du boîtier avec bon, tous les trucs les mêmes que d'origine. Bon, sauf qu'il y a, voilà, il y a 2 capteurs de cliquetis, mais à part ça, c'est tout pareil. Là, il y a la vanne de boost, une Pibourg au lieu de la malle de merde des biturbos. Pompe de DA, déplacée côté conducteur. Voilà, il faut faire un support. C'est un peu plus compliqué sur les 24 soupapes que sur les 18 parce qu'il y a un tendeur ici qui est absent sur les 18 soupapes. D'origine, la pompe est là.
Et en fait, ça ferme totalement l'accès à tout ce qui est derrière. Et derrière, il y a le compresseur, bon, les durites. Et maintenant, on peut passer la main. Enfin bon, on peut travailler normalement, quoi. Comme j'ai mis la pompe DA ici, j'ai dû mettre une poulie double là. J'achète ça en Allemagne sur un site pour les anciennes, genre 2 chevaux. Je sais pas, c'est des férus des 2 chevaux. Et donc cette poulie, elle est vachement bien. Elle se monte sur tous les vieux alternateurs. J'ai remplacé aussi le vase d'expansion de DA de merde de Maserati par un ZF de base. Bah, qu'on trouve sur toutes les BM, je sais pas, enfin toutes les voitures normales. Enfin, voilà, BM, je sais pas si c'est une voiture normale, mais c'est une BM quoi. À cause de cette pompe là déplacée, j'ai aussi, ben, en fait, la jauge et le remplissage, le tube d'huile ne passait plus. J'ai dû le raccourcir, modifier, donc juste tout de là, machin. Donc bah, la jauge est là, hein. C'est la jauge que j'ai pas dû j'ai pas eu à modifier. Par contre, j'ai dû modifier un peu la façon dont c'est fixé. Enfin bon, j'ai dû pivoter un peu le conduit. Et ça, c'est le retour d'huile qui viendra du séparateur des vapeurs d'huile qui sera par là. Voilà. D'origine, il y a aussi un séparateur, mais il est merdique. Moi, j'utilise un truc, je sais plus, de Rover, je crois, un truc plus moderne. Voilà. Et puis, vous voyez qu'ici, donc là, c'est une dame valve réglable made in China, AliExpress. Donc j'ai remplacé celle d'origine par ça parce que bah, ça tient plus de pression et puis c'est réglable. Donc c'est mieux. Voilà. Et pour les brancher, en fait, ça ce sont les durites d'origine, ça et ça. Sauf que je les ai inversées. Celle-ci, elle était de l'autre côté. Voilà. Et ce qui fait que ce bidule où on branche la dampe, ben, il se retrouve de l'autre côté. Parce que d'origine, la dampe, elle est là et là. Et c'est naze parce que bah, ça ferme totalement l'accès au turbo. Et maintenant, bah, ça ferme pas. Donc c'est mieux, d'après moi. Et dernière chose, ce sont les supports de moteur en poly. Donc ça, c'est des supports, en fait, le boîtier du support, hein, c'est un boîtier d'origine. Mais le caoutchouc a été remplacé par du poly. C'est un Polonais qui fait ça pour genre 75 euros, je crois, le support au lieu de... Je crois qu'un support ça vaut dans les 209, même s'il tient une éternité. Bon, vous voyez aussi que le berceau, je les renforce. C'est surtout en fait ici qu'il faut repointer soudé parce que ça éclate. Le berceau éclate quand il se tord. En fait, là, il n'est pas bien soudé d'origine. Mais bon, il faut renforcer dans d'autres endroits parce que c'est pas suffisamment costaud. À part ça. Et puis, bah, ça, c'est une bar stab de Ghibli, pas GT, de Ghibli normal, parce qu'elles sont beaucoup plus grosses. Mais par contre, pour les monter, il faut ces trucs-là, les tirants, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, différents, et je sais plus, bon, j'ai trouvé ce qui allait bien, donc ça se monte très bien. Voilà. Les barres stables les plus grosses sont celles de Chamal, je crois. Mais celles-ci, déjà, elles sont beaucoup plus grosses que celles d'origine. Une autre modif que j'ai oublié de mentionner, que je pense est assez utile, c'est cette durite là que vous voyez là, avec un bouchon. Et il y a la même de l'autre côté. Ça permet de vidanger le bloc parce qu'il n'y a pas de bouchon de vidange sur le V6. Et c'est assez pénible quand on veut déculasser ou même changer la pompe à eau, parce qu'il reste toujours beaucoup de flotte dans le bloc, donc ça coule de partout. Voilà, donc là, en fait, c'est un T. Là, c'est un T que je monte sur la durite qui amène l'eau vers le turbo. Voilà, c'est assez simple. Là, on voit les combinés filetés que j'ai à l'avant et à l'arrière.
C'est vendu par AS Motorsport, j'en avais parlé sur le forum. C'est très bien, c'est réglable de partout. Ça vaut assez cher. Je crois que ça vaut maintenant dans les 2007 TTC. Mais ça vaut vraiment le coup. Ça, sur les bitubes de base où il n'y a pas de bar stab à l'arrière, en fait, on a vraiment l'impression d'en avoir une avec ces amortisseurs. Voilà. Et il n'y a plus de réglage électronique, mais c'est bidon. Donc, pour moi, ça sert à rien. Ce réglage, c'est. Et ça se règle, donc j'ai sorti la clé. Ça se règle, la détente et la compression se règle. En fait, on met une tige là, et puis on tourne. Il y a une trentaine de positions, donc c'est rapide. Après, évidemment, pour régler la hauteur et tout ça, c'est plus compliqué. Il faut accéder à l'amorto, enlever la roue et, enfin, et avec des clés tournées. Mais bon, c'est un système habituel aujourd'hui. C'est vraiment bien. Face avant montée, elle est vissable, hein. Pour la montée, je suis obligé d'utiliser une barre réglable comme ça pour écarter les deux longerons. Parce que quand j'ai réparé les longerons, bah, ça a bougé évidemment. Mais c'est pas très grave, de toute façon c'est de la tôle qui se déforme. Il manque 3 mm je crois. Voilà, pour que ça s'aligne bien. J'ai modifié cette face avant, j'ai ajouté cette barre. Parce que comme je monte un radiateur d'eau plus gros, de BM 400 chevaux, je sais plus. J'ai dû descendre la traverse là, d'à peu près, on voit ça. Donc ça fait dans les 5 cm je crois. Et je trouvais que les radiateurs n'étaient pas suffisamment protégés en bas en cas de choc, parce que c'est du plastoc, donc il va se déformer, il va pousser les radiateurs. J'ai aussi monté autrement le radiat de ADA pour qu'en cas de choc, il ne percute pas les radiateurs. Et puis ben, ça, ce sont donc les supports du radiateur. C'est un radiateur qui se monte sur des pattes comme ça. Ça, c'est le bas. Voilà, donc il faut. Et il se visse en haut. Voilà, il faut des supports spéciaux. J'ai dû déplacer le radiateur d'huile parce que normalement il est beaucoup plus incliné dans le sens de la marche, mais comme j'ai descendu cette traverse, ça dépasserait du pare-choc, ça serait trop bas, donc ça serait trop exposé à la route. Voilà. Et faites attention à ces conduits. Ils sont en plastique à l'intérieur et très fins. Si jamais ça touche une courroie ou un ventilo, c'est foutu. Ils sont introuvables. Après, on est obligé de remplacer par du caoutchouc et on n'arrive pas à faire des virages comme ça serrés sans le plier. J'utilisais un radiateur de BM qui était monté avec des V8, donc pour 400 chevaux et plus. Alors pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un cross-flow. Ça rentre et ça sort des côtés différents. Ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. En fait, la régulation est meilleure. Les radiateurs Maserati sont en U, c'est-à-dire ça rentre et ça sort par le même côté. Et même si c'est taillé pour la puissance, par exemple au ralenti, quand le liquide ne circule pas vite, en fait la température commence à osciller beaucoup plus qu'avec ce radiateur-là. Ensuite, c'est de l'alu, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup moins cher. Les radias Maz coûtent 600 ou 800 euros, même à faire refaire. Alors que ça vaut 100 ou 150, je sais plus. Ça utilise les raccords rapides BM qui sont utilisés. Donc il n'y a pas de collier à mettre sur les diurites, hein, c'est juste une agrafe et on enlève. Et c'est des raccords qui sont utilisés sur beaucoup de modèles, donc on trouve des diurites avec ces raccords sur AliExpress pour pas grand chose. Donc que des avantages. Radiateur monté.
Avant d'installer toutes les durites, je voudrais vous montrer quelque chose et rendre jaloux tous les propriétaires des biturbo pré-Ghibli. C'est la place qu'il y a entre le moteur et les ventilos. Donc ça, c'est des ventilos d'origine Ghibli. Il y a en fait ici, on a 7 cm de plus que sur les biturbo. Et pourquoi que c'est comme ça? Eh ben parce que ici on voit, ça c'est le panneau de l'aile des biturbo, et ça c'est ce qu'ils ont rajouté pour faire les ailes gonflées des Ghibli. En fait, ils réutilisaient toujours les anciens panneaux des biturbo pour quasiment toute la caisse. Et pour prouver ce que je viens de dire, je vous montre le longeron. Donc avec la découpe toujours présente de ça et ça servait à fixer la barre stable à l'avant du moteur sur les bitubes avant les Ghibli. J'avais pas l'intention de faire une vidéo sur tous les travaux, tout le rebuild que je fais du moteur et du reste. Il y a plein de vidéos sur YouTube à ce sujet. La plupart sont super chiantes et sans intérêt. Je voulais juste présenter les modifs que je fais autour du moteur. Mais bon, comme les galères font partie des travaux, ça donne des occasions pour montrer autre chose que j'ai pas montré avant. Première chose que j'ai pas montré, c'est ce conduit que j'ajoute dans le retour d'eau vers la pompe à eau. Donc ça, c'est là que se visse le boîtier du thermostat. Ces 3 durites là sont celles qui sont prévues par Maserati, et donc celle-là, c'est celle qui ramène l'eau des turbos. Bon, c'est un peu fait différemment, mais en gros, c'est ça. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie l'eau des turbos dans le bloc de chauffage de la cabine, et il y a aussi le retour pour quand on a coupé le chauffage dans la cabine. Et le retour de la cabine se fait ici, et il se fait par ce conduit qui ne débouche pas là, mais ici. C'est une modif que Maserati a fini par faire vraiment dans les derniers modèles. Donc ça, par exemple, c'est un bloc de QP4 2 litres, donc c'est déjà assez récent. Et il n'y avait pas encore cette modif, donc j'ai dû percer et installer ce truc. Par contre, sur ma Ghibli GT, j'avais déjà cette modif, mais bon, le problème c'est que le bloc est mort. Donc merci pour celui qui l'a refait. En 1400 km, le moteur était totalement mort. Donc je ne peux pas réutiliser le bloc. Et en fait, ça permet... en fait, pourquoi on le met comme ça? C'est parce que ici, l'aspiration est plus forte qu'ici. Ce qui fait que comme il y a les deux retours, ici le retour direct vers la pompe et là par le chauffage, en fait ça va aspirer davantage par le retour qui passe par le chauffage. Donc quand on ouvre le chauffage, l'eau elle va quand même circuler par le chauffage, parce que sinon elle prendrait juste le chemin le plus court ici, et puis elle n'irait pas se balader là-bas pour chauffer les pieds. J'ai dû ouvrir ça parce que je me suis loupé, et en fait ici ça coulait, enfin ça laissait passer l'eau. Ça, c'est le boîtier du thermostat. Et je voulais montrer les joints que j'utilise. Donc, en fait, je découpe moi-même le joint dans des feuilles de 0,5 mm que j'achète sur eBay. Et après, ben, je mets du bleu sur le boîtier, j'applique la feuille, puis après, je découpe. Et je préfère ça à mettre uniquement de la pâte. Voilà. Et l'autre galère qui m'est arrivée, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, c'est le régulateur de pression d'essence. En fait, il fuyait. Et il s'est passé un truc bizarre, c'est quand j'ai remonté le moteur, je l'ai fait démarrer encore avant d'installer les radiateurs. Il a démarré vraiment du premier coup, alors que j'avais même pas programmé encore vraiment le boîtier de gestion de moteur. Et il a tourné genre 2-3 secondes. J'étais très étonné, mais je me suis dit, ouais, bon, c'est peut-être l'huile, il a brûlé de l'huile. Parce que j'avais pas branché les injecteurs, en fait, voilà.
Il y avait juste l'allumage. Et en fait, en réalité, ce qui s'est passé, j'ai eu la même chose sur la QP4 que j'avais eue. C'est que ça c'est le régulateur donc des QP et des Ghibli GT. Et ça, c'est le régulateur d'avant. Et en fait, ils ont manifestement une faiblesse. Donc, ils sont tarés à 3 bars et demi d'usine, comparé à ceux-là qui sont à 2,5, je crois, ouais, 2,5. Mais globalement, ils sont tous réglables, hein. Ils ont tous des bouchons qu'on peut faire sauter. En fait, ils commencent à pisser par la durite qui régule la pression. Donc ça, il y a la durite, là, ça se branche sur le plénum. Et donc je vous conseille vraiment, c'est très simple, hein, vous ne regardez pas une vidéo sur YouTube pendant 5 minutes, vous allez voir votre voiture en 5 minutes, vous mettez la clé et vous débranchez cette durite là. Cette durite là qui va sur le plénum, vous la débranchez et vous regardez si ça pisse l'essence. Et si ça pisse, c'est qu'il faut virer le régulateur, il faut le remplacer. Donc là, j'ai monté un régulateur de biturbo, pas Ghibli, pas QP. Ceux-là, j'en ai plusieurs et puis ils ont l'air d'être plus costauds. Je ne sais pas s'ils sont vraiment différents, mais à part ça, il n'y a pas de différence. Et puis j'ai gagné ce raccord, voilà, qui me servira à mesurer la pression dans la rampe d'essence. Dans les Ghibli, ils ont prévu un accès pour mesurer la pression de l'essence, ici dans la rampe d'injection. Et en fait, normalement, dedans, quand on dévisse, il y a, il y a un bidule, là, on appuie dessus pour que ça s'ouvre. Mais moi, je n'ai pas de raccord comme ça. Donc en fait, ce machin, il se dévisse dedans. Et ça devient juste un tuyau. Et c'est un raccord, et en fait, c'est le même raccord que sur le retour de l'essence. Donc moi, je vais utiliser ça pour visser et puis pour brancher un mano avec une durite normale de 8 mm. C'est pour ça que je l'ai récupéré. Et sinon, je visse en fait là. Là, c'est un bouchon spécial pour ces raccords. Je sais pas si c'est AN3. En tout cas, il est pas plat dedans, donc il ferme réellement ce truc. Je voulais aussi parler d'un aspect de la différence entre les blocs 2 litres Ghibli QP et ceux d'avant. Je ne sais pas si quelqu'un en a déjà parlé. Et il y a du bruit, j'ai allumé le poêle à mazout, il fait trop froid. C'est l'ajout des renforts, hein, que Maserati a fait. Donc en fait, on les voit là, il y en a plein. Ça commence, en fait, ça couvre toute la baie du V. Ça continue sous le démarreur. C'est pour rigidifier le bloc, comme s'ils avaient prévu de faire de la grosse compétition avec ces moteurs. Dans les blocs d'avant, en fait, il n'y a aucune arête, ce qui fait que quand il y a une fuite, le liquide il est évacué, enfin il coule par là vers l'embrayage, la boîte de vitesse, mais là tout va rester dedans. Pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. Franchement, comme s'ils avaient prévu de faire des monoplaces avec ces blocs, parce que dans les monoplaces, les moteurs font partie du châssis, donc en fait, l'avant et l'arrière est en général ancré dans la caisse, fait partie de la caisse, donc la rigidité est très importante. Ou alors quand on veut sortir beaucoup de chevaux, mais franchement 300 chevaux pour un V6, c'est pas énorme, et vu les couples qui sortaient. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est un aspect intéressant. Dans le bloc à l'intérieur, au niveau du vélo, c'est pareil, ils ont vachement renforcé. Il y a des gros renforts qui passent et qui n'existaient pas dans les blocs d'avant. Ça, c'est le bas moteur lessivé foutu de la Ghibli, et c'est de ces renforts-là que je parle. Ils n'étaient pas présents sur les moteurs avant les Ghibli au moins. L'autre côté du même bas moteur, avec les restes du mastic, hein, qui tapissaient toute la surface. J'ai mesuré son épaisseur à 5 centièmes. Ça se rajoute aux 5-6 centièmes du jeu du vélo, donc ça double le jeu.
Donc je pense que c'était ça la raison de la mort prématurée du moteur, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de pression d'huile, ça fuyait de partout. Et là on voit le logement de la cale latérale qui a pris tellement de jeu que en fait elle s'est tellement amincie que sa clé a fini par sauter de son logement et la cale a tourné avec le vélo. J'ai dû redémonter encore une fois. Ça fuit toujours là. Le bloc là, il est pas plat ici. Fait chier. Merci d'avoir regardé ma vidéo.